Bonjour, c'est Biba Pelleron de Networking et Réseaux Sociaux. Et si j'ai décidé de me mettre devant la caméra aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je viens de finir une session de coaching avec l'une de mes clientes américaines et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent. Et que donc je suppose que si plusieurs de mes clients ont eu problème, certains d'entre vous devaient également avoir ce problème. C'est une personne qui effectivement vient démarrer avec moi et qui me contactait tout simplement parce qu'elle avait vu, elle me suit déjà depuis un certain temps, lisait un certain nombre de mes articles et regardait mes vidéos en anglais. Et donc elle m'avait déjà entendu dire effectivement qu'il était préférable, en l'occurrence c'est une coach en séduction, dating, mariage, rencontre et ce genre de choses, et qu'elle m'avait entendu dire qu'il était bon de faire des packages. Donc elle avait suivi les conseils de mon article et elle avait mis en place ces packages. Et là, ça fait à peu près 6 mois. Et là, elle se décidait enfin à me contacter pour faire une session de coaching. Parce qu'elle me dit, je ne comprends pas, j'ai suivi vos conseils, mais je n'arrive toujours pas à vendre mes packages. Et les gens me trouvent que c'est trop cher ou les gens ne veulent pas acheter mes formules, mes packages. Il y a une chose qui est très très importante, surtout quand on commence son activité, qu'on n'a pas encore de renommée, qu'on n'est pas encore considéré comme un expert. Il y a 2 choses quand on détermine ses tarifs. Soit on les met trop bas, et peut-être que les gens se disent si c'est trop bas, c'est peut-être pas sérieux, donc les gens n'achètent pas. Et j'ai fait cette erreur aussi. Si vous avez entendu certains de mes vidéos ou certains de mes webinaires, vous avez entendu l'histoire complète de comment j'ai démarré mes services il y a une dizaine d'années. Mais donc soit c'est trop bas et les gens ne considèrent pas ça trop sérieux, soit les gens veulent se positionner très haut assez rapidement. La seule chose, c'est que si vous voulez positionner un de vos prix, un de vos tarifs, ou de vos formules, ou de vos packages, peu importe comment vous les appelez, par exemple à 2 000 €, si vous n'êtes pas confiant dans la façon dont vous annoncez vos tarifs à vos clients, si les gens se rendent compte que vous n'êtes peut-être pas complètement sûr de vous, c'est-à-dire que du coup vous n'êtes pas sûr de votre valeur, vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez apporter va correspondre à ces 2 000 €, peu importe le prix que vous mettez, les gens vont s'en rendre compte. Donc il y a une chose très très importante, c'est que la première chose, c'est qu'il faut que vous soyez très confiant quand vous annoncez vos services et quand vous annoncez vos tarifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on sente dans votre voix qu'il y ait le moindre doute possible sur le fait que oui, voilà les bénéfices que vous annoncez et voilà ce que vous allez amener au client. Ça, c'est une première chose. D'autre part, quand vous parlez de vos formules, ce qui est important également, c'est de ne pas annoncer les prix. C'est-à-dire que les prix, ce n'est pas le plus important. Quel que soit le prix, ce n'est pas le prix le plus important. Les gens viennent à vous parce qu'ils vous ont découvert quelque part, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils ont entendu parler de vous, parce que vous êtes reconnu comme un expert éventuellement, parce qu'il y a quelque chose qui leur plaît en vous. Surtout si vous faites du coaching, surtout si vous vendez des formations, si en fait la base c'est vous-même. Si c'est un produit, c'est différent. Mais si vraiment le branding est fait sur votre personne, c'est vous qu'on achète avant tout. Donc ce qui est important, c'est que vous soyez sûr de vous et de ce que vous annoncez. Et le prix sera toujours une excuse. Pour certains, 97 € ça va être trop cher, 47 € ça va être trop cher. J'ai des clients qui m'ont dit qu'à 47 € ou 97 € c'était trop cher et qui, quelques semaines plus tard, m'achètent une formation à 1000 ou 1500. Donc il faut toujours penser que le prix, quand quelqu'un vous dit que le prix est trop cher, c'est toujours une excuse. Ce n'est pas la véritable raison pour laquelle ils ne le prennent pas. Mais c'est toujours plus facile de dire c'est trop cher et de dire j'ai pas d'argent. Maintenant, une chose qui est importante également, c'est que quand vous annoncez vos formules ou vos packages ou vos services, il faut parler des bénéfices et non pas du prix. Le prix, une fois de plus, c'est pas ce qui est le plus important. C'est ce que vous allez annoncer, c'est comment vous allez convaincre votre client qu'avec telle ou telle formule, vous allez pouvoir l'aider de telle et telle façon et qu'il va bénéficier de telle chose. Et comment vous allez solutionner son problème. Et si vous avez plusieurs packages, quelle va être la différence entre le package numéro 1, numéro 2, numéro 3? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens font l'erreur de vouloir mettre des prix justement élevés, là où eux-mêmes ne sont pas prêts à investir. Donc si vous essayez de mettre un produit à 1000 ou 2000 € et que vous-même n'avez jamais investi 1000 ou 2000 €, mentalement, votre cerveau ne fera pas le nécessaire et mentalement, vous serez incapable de vendre ce produit-là. Donc avant tout, quand vous déterminez un tarif, dites-vous, est-ce que vous-même,
seriez prêt à investir ce prix-là dans votre produit. En l'occurrence, la cliente de ce matin, elle avait notamment des formules qui étaient à 600 et 1000 dollars. Quand je lui ai posé un certain nombre de questions pour voir comment et pourquoi elle ne vendait pas ses packages et que je lui ai demandé quel est le produit ou la formation que vous avez acheté le plus cher. Combien vous avez investi le plus par rapport à votre business? Sa réponse a été 499 dollars. Donc la réponse, elle est tout simplement là. C'est que comment elle veut vendre quelque chose à 1000 dollars là où elle n'a jamais investi elle-même plus de 499. Et ça marche à tous les coups. Donc ce qu'il faut faire, surtout si vous êtes quelqu'un qui démarrait, parce que vous n'avez pas encore la renommée, parce que vous n'êtes pas encore considéré comme un expert, donc ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait sur le marché par rapport à vos concurrents. Vous n'êtes pas obligé de mettre au plus bas, mais vous positionnez entre les deux, mais ne mettez pas trop haut, mettez quelque chose sur lequel vous savez que vous seriez à l'aise d'investir. Et dans ces cas-là, peut-être la solution, et c'est ce que je préconise à beaucoup de mes clients et c'est ce que je fais également, c'est d'augmenter vos tarifs régulièrement. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est plus vous avez de clients, plus vous savez véritablement que vos résultats, comment vous aidez les gens et les résultats fonctionnent et que vous avez des témoignages clients et qu'il n'y a pas de doute, on sait que quand on travaille avec vous, ça fonctionne. Donc vous savez que si c'est 1000 euros, vous savez que les gens, effectivement, ils vont avoir leur retour sur investissement. Si c'est 2000, si c'est 3000, peu importe, mais vous savez qu'il y a des résultats. Donc, augmentez régulièrement vos tarifs au fur et à mesure où vous vous sentez à l'aise, au fur et à mesure où vous-même vous investissez de plus en plus dans votre business. Et si vous êtes un entrepreneur, un vrai entrepreneur, si je puis dire, vous allez toujours investir dans votre business parce que ça aussi, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois. On ne sait jamais tout et on n'arrive jamais à un plateau, on se dit ça y est maintenant, c'est bon, je sais tout, j'ai plus besoin de personne. Non, on continue à investir en permanence. L'exemple que je donne assez souvent, c'est effectivement pour mon cabinet de consulting, pour mes clients qui viennent s'installer aux États-Unis, effectivement mon package le plus élevé est à 11 000 dollars. La raison pour laquelle je n'ai pas de problème de facturer 11 000 dollars, c'est que quand moi j'investis 15 000 ou 20 000. Donc d'abord, je sais qu'à 11 000 dollars, ce que j'apporte à mes clients, je sais que je vais leur faciliter les choses, que je vais leur faire gagner du temps, de l'argent, que je vais leur permettre de créer leur société, d'obtenir leur visa, enfin bref, la totalité. Mais quand je présente à des clients, je ne commence pas en disant, voilà, nos tarifs c'est 11 000, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dans la présentation, c'est effectivement, voilà ce qu'on va faire pour vous, voilà comment fonctionne la procédure, voilà ce qu'on va faire pour vous. Voilà toute l'équipe de professionnels qu'on va mettre à votre service et on va tout gérer pour vous. Donc une fois que les gens ont compris quel est le bénéfice, le prix, quelque part vous pouvez mettre le prix que vous voulez. À partir du moment où vous avez convaincu les gens que vous avez le service, que vous allez leur régler un problème, que vous allez faire les choses pour eux, que vous allez leur gagner du temps, que vous allez leur gagner de l'argent, parce que même s'ils investissent dans votre service, après ils vont aller beaucoup plus vite dans tout ce qu'ils font. Même si vous leur faites une formation sur le blogging ou si vous faites une formation quelconque, si vous êtes un formateur en entreprise, l'entreprise va savoir qu'une fois qu'ils vont utiliser vos services, ça va leur permettre d'être beaucoup plus efficace et donc de faire plus d'argent. Donc à tous les niveaux, ça fonctionne de la même façon. Donc, assurez-vous que quand vous mettez en place vos tarifs, vous les positionniez correctement. Pas trop bas, mais si vous les mettez à un certain prix, assurez-vous que vous-même, vous soyez à l'aise pour présenter le service à ce prix-là, que vous n'ayez aucun doute sur le fait que ça vaut tant et vous savez, et vous avez toutes les preuves qu'il faut avec les clients qu'il faut pour montrer que ça vaut tant et que le client va avoir un retour sur investissement. Donc pas de doute dans la voie ni quoi que ce soit. Et puis surtout, très très important, ça c'est mentalement, et ça fonctionne à tous les coups, c'est que si vous n'êtes pas capable d'investir un certain montant, n'espérez pas que les autres viennent investir dans vos produits à ce prix-là. Donc voilà, donc j'espère que ça peut aider un certain nombre de personnes. Après, bien sûr, quand on fait une session de coaching, il y a beaucoup plus de choses à expliquer sur comment on met en place ces packages, les stratégies pour les mettre, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on les positionne et combien on en positionne. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, effectivement, je peux vous aider à ce niveau-là et n'hésitez pas. Donc vous aurez sous la vidéo effectivement le lien des différents services de coaching que je propose et comment je peux vous aider. Mais j'imagine que certains d'entre vous peut-être se posaient la question de savoir pourquoi ils n'arrivaient pas à vendre un certain nombre de leurs produits et peut-être que ça vous a donné une réponse. Donc n'hésitez pas, commentez sous cette vidéo, expliquez-moi ou expliquez-nous.
comment ça se passe pour vous. Est-ce qu'effectivement vous avez rencontré ces problèmes-là ou comment vous fonctionnez, quelles sont vos stratégies pour mettre en place vos tarifs ou vos packages. Voilà, j'espère que ça a aidé un certain nombre. J'attends vos commentaires et vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.